c'était quasiment... lorsque nous avons fait notre première plaidoirie, nos premières déclarations d'ouverture, donc le 2 février 2016 dans le procès Gbagbo Blegoudé, au départ, on nous prenait de haut. Et nous avons même eu des messages de gens qui nous disaient on ne sait pas ce que vous êtes venu faire ici. Et certains reprochaient d'ailleurs à Charles Blé Goudé d'avoir pris autant de jeunes Africains comme avocat. Et des gens l'ont approché pour lui dire mais tu vas rester ici. Ce à quoi il répondait d'ailleurs, moi je suis prêt à passer tout le temps qu'il faut, mais je demande à mes avocats de se battre pour que le président Gbagbo parte d'ici, parce que moi je peux rester même 15-20 ans. Et donc pour revenir au thème de mon développement, c'est que le procureur, surpris par, je dirais, la résistance que nous lui opposions, a entrepris de déstabiliser notre équipe, notamment à travers ma personne, puisque j'étais un peu chargé de l'extérieur et de porter la parole de l'équipe. Eh bien, il est allé sortir des déclarations que j'avais faites lors d'une conférence à Paris, un an après, pour faire pour que je ne puisse plus m'exprimer, parce que cela mettait à mal en fait sa ligne. Et les juges ont rappelé par une jurisprudence très claire, avec une opinion du juge Tafousseur, qui a dit que les avocats ont le droit, dans le cadre d'un procès surtout comme celui-là, qui est public, qui touche le monde entier, d'être les porte-parole de leur équipe, de s'exprimer comme ils le souhaitent, y compris par des mots qui ne sont pas forcément acceptés par le procureur. Et le procureur a eu tort. Les avocats de Jean-Pierre Bemba ont eu moins de chance. Le Congolais Jean-Pierre Bemba, ils ont rejoint leurs clients sous prétexte de subornation des témoins. Ils étaient surveillés. Il y avait des pièges qui d'ailleurs s'appliquaient à nous. Un témoin peut vous approcher en faisant croire qu'il veut témoigner pour vous, alors qu'il a été contacté par le procureur déjà, et cela peut conduire... Donc, les avocats africains de Jean-Pierre Bemba se sont retrouvés eux-mêmes arrêtés. Oui, ils se sont retrouvés arrêtés avec mise sur écoute de leur téléphone dans des conditions qui n'est jamais arrivé aux avocats européens. Non, absolument pas. Alors, justement, vous avez défendu Charles Blé Goudé, qui a été totalement acquitté à la CPI après de nombreuses années perdues en prison. Comment expliquez-vous avec le recul cet acquittement et celui de Laurent Gbagbo? Alors, les choses étaient très claires. Nous, évidemment, nous avions la certitude que le dossier était vide. Et cela est ressorti d'abord d'une première étape, la confirmation des charges à l'égard du président Gbagbo. Si vous vous en souvenez, il y a eu une première audience à l'issue de laquelle les juges de la chambre préliminaire qui doivent confirmer les poursuites ont estimé que le procureur n'avait pas de dossier suffisamment solide et qu'il fallait qu'il aille chercher de nouvelles pièces. Dans une juridiction normale, quand un juge d'instruction arrive à la fin de son instruction et que celle-ci est vide, ou est vide de preuves ou que les preuves sont insuffisantes, normalement, il clôture et il prononce un non-lieu. Or, ici, on a permis au procureur de repartir, étoffer son dossier et de revenir. Pendant que les personnes sont en prison. Pendant qu'elles copient en prison. Parce que la contrepartie à ce moment aurait dû être de leur accorder la liberté provisoire, ce qui ne s'est jamais produit d'ailleurs pendant toute leur détention. Ça, c'est de un. Donc, on voyait déjà que le dossier était assez faible. Et de deux, on s'est rendu compte que le bureau du procureur avait travaillé sous la dictée du régime d'Abidjan, donc des autorités ivoiriennes, lorsque M. Ouattara, notamment, a pris le pouvoir. Et je crois que les témoins qui sont venus, pour la plupart, qui étaient préparés pour certains à réciter un narratif, ne s'attendaient pas à autant de pugnacité de la part de la défense, ce qui a permis de... Ils ont tourné Kazakh. Ils se sont rendus compte de l'impossibilité de la tâche, et pour d'autres, étant un peu sous les feux de la rampe, ils ont eu le courage de dire la vérité, alors qu'on leur avait fait pression pour certains pour qu'ils viennent témoigner. Et donc, les crimes qui étaient reprochés, qui visaient donc, comme je l'expliquais un peu tout à l'heure, à dire que de façon systématique, il y avait une volonté de M. Gbagbo de se maintenir au pouvoir et que M. Gbagbo a utilisé M. Blé Goudé et des militaires et autres à ses fins,
Ça ne pouvait pas tenir parce que le narratif initial était plutôt celui de quelqu'un qui avait été attaqué, qui se défendait et qui ensuite avait même demandé dans le cadre de la crise post-électorale qu'il y ait un recomptage de voix et qui prenait des mesures ensuite pour éviter que les civils ne soient atteints de façon disproportionnée. Voilà. Ce qui a été démontré par les soi-disant. Je m'arrête là. Bonjour à tous, Joubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain convaincant, un panafricain convaincu. Bouya, on démarre. Là, c'est un avocat très brillant, c'est la fierté africaine et panafricaine. Il est d'origine ivoirienne, la Côte d'Ivoire. C'est Maître Seri Zokou, si je ne me trompe pas. Voilà. Maître Seri Zokou, c'est l'avocat de Charles Blé Goudé devant la CPI. Souvenez-vous. C'est une fierté. Vous voyez, j'ai pris cet extrait-là. Alors, vous pouvez regarder ceux qui ont le temps, l'émission de Kwamao. Vous allez regarder sur vous-même l'intégralité de l'interview qui est de qualité. Il explique tout simplement qu'en fait, à la CPI, eh ben, c'était un mépris total pour eux en tant qu'avocats africains. Vous vous rendez compte? Et moi, je suis un soutien de Charles Blé Goudé. Oui, je le dis. Et je dois dire que ce qui me fait faire cette vidéo, c'est parce que tout récemment, le président Laurent Gbagbo, eh ben, il a tenu un meeting là récent, et puis il donnait l'information, enfin, en tout cas, sur le fait que M. Alassane Dramane Ouattara avait décidé d'écarter leur candidature. Donc, le président Laurent Gbagbo, quand il énumère les personnes concernées, il dit donc lui-même, il a écarté, ça, on le savait depuis fort longtemps, également M. Tidiane Thiam. Et il cite également aussi M. Soro Guillaume. Par contre, il s'est gardé de donner le nom de Charles Blé Goudé. Et c'est ainsi que je dis non, il faut que je fasse une vidéo pour donner mon point de vue. Et qu'est-ce que ça m'inspire? Voyez-vous, je me dis quoi? Je me dis, mais vous savez, dans la vie, quand vous avez des gens, surtout nous en tant qu'en Afrique, c'est très important, le droit d'aînesse. Et surtout quand on parle d'impair. Mais ce que ça m'inspire, c'est quoi? C'est que je dis, mais attendez, jusqu'à preuve du contraire, M. Charles Blé Goudé a fait preuve de respect, un respect profond, un très grand respect pour le président Laurent Gbagbo. Or, dans la vie, selon moi, c'est mon point de vue, là aussi dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Quand vous avez le respect, vous bénéficiez du respect d'un beaucoup plus jeune que vous, de votre enfant même, de votre enfant. Mais si en revanche, vous ne lui accordez pas de respect, mais ne vous étonnez pas dans ce sens-là, évidemment et naturellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il se trouve que Charles Blé Goudé, dans toutes ses interviews, dans toutes ses conférences, il démontre le respect profond qu'il a pour le président Laurent Gbagbo. Or, le constat qu'on fait aujourd'hui, alors ça fait un moment, ceux qui sont dans l'entourage le savent, mais nous qui sommes de l'extérieur, on fait le constat là maintenant, c'est flagrant. Je vous lis le dernier meeting du président Gbagbo, quand il cite le nom de les candidats qui ont été écartés par M. Ouattara, à savoir lui-même, Tidiane Thiam et Soro Guillaume, et puis il ne cite pas le nom de Charles Blé Goudé, moi j'ai été choqué, pour ne rien vous cacher. J'ai été sidéré. Voyez-vous? Je me suis dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il accorde de l'importance à quelqu'un comme Soro Guillaume qu'à Charles Blé Goudé. Or, jusqu'à preuve du contraire, Charles Blé Goudé n'a pas du sang sur les mains, ce qui n'est pas le cas de M. Soro Guillaume. Vous comprenez? À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Clairement. Et oui. Et là, c'est toujours le problème des gores. Parce que figurez-vous, j'ai vu récemment une vidéo faite par un jeune chanteur de coupé décalé. Comment il s'appelle? Le Sultan. Il me fait rigoler, lui, parce que, bon, évidemment, je le trouve opportuniste, hein, clairement. Parce que, ça y est, ces derniers temps, là, il fait des chansons pour se montrer panafricain. Voilà, je le trouve opportuniste. Bon, il faut de tout pour faire un monde, clairement. Mais c'est pas là-dessus que je tilte. Ce sur quoi j'ai tilté, c'est qu'en fait, il y a un jeune frère panafricain, parce qu'il est d'origine camerounaise, donc panafricain, qui lui est gore, il est pro-Gbagbo. Et lui, il a repris donc la vidéo de Sultan, là, le Sultan, j'oublie son nom là, mais c'est un chanteur de coupé décalé, voilà, il est très connu et très provoquant. Hein. Bon, moi, je regarde un peu de tout pour, parce qu'en fait, ça fait passer aussi, oublier autre chose, voilà. Hein. Il y avait une influenceuse connue qui s'appelait Lolo Beauté, puis il est sorti avec elle. Moi, ça m'amuse quand je regarde ces trucs-là, ça m'amuse. Bon. Donc lui, ces derniers temps, il fait des chansons pour défendre l'AES. Bon, c'est bien, c'est bien. Bon. Mais, par contre, ce que j'ai trouvé très bien, c'est ce qu'il a dit dans sa dernière vidéo, où il disait que le président Laurent Gbagbo, il devrait prendre de la hauteur
compte tenu de son expérience, compte tenu de son background, compte tenu de son parcours. Or là, le constat qu'on fait, c'est qu'il ne prend pas de la hauteur. Et ça, c'est dommage. Et les Gors, eux, par contre, quoi que fasse Charles Blé Goudé, il est condamné à mort. Pour eux. Donc, quoi que fasse le président Gbagbo, il a toujours raison. Mais excusez-moi, je me répète, je leur ai déjà dit, j'ai dit, écoutez, jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas en religion. Nous sommes en politique. Donc, argument contre argument. Les faits, rien que les faits. Vous comprenez? Parce que eux, le constat que je fais, c'est que je dis, ils sont rentrés en religion. Et donc, du coup, ils veulent rien savoir. Parce que la religion, tu ne peux pas contester. Tu es là, tu pries, tu pries. N'importe quoi. Vous comprenez? Parce que le jeune sultan, là, le jeune chanteur de Chocopé décalé, j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Il a dit, écoutez, normalement, le président Gbagbo, ce qu'on attend aujourd'hui, en 2025, ça soit qu'il y ait des propos à 100% panafricains. C'est-à-dire que quand il s'est mis à la hauteur, il n'est pas là à dire que oui, la politique politicienne, quoi. Vous voyez? Il devait plutôt être exigeant sur la fermeture des bases militaires françaises. C'est-à-dire qu'il doit annoncer la couleur. Hein? Il doit exiger la fin du franc CFA. Et non pas dire, bon, on verra, quand je vais être sur place, enfin, quand je vais prendre le pouvoir. N'importe quoi, c'est pas sérieux. Parce qu'en fait, comment dire ça, les pays de l'AES, et ça, le jeune frère camerounais là, qui est panafricain, il est panafricain. Parce que pour moi, dès lors que tu es camerounais puis tu défends le président ivoirien, c'est que tu es panafricain. Et vice-versa, voilà. Voilà. C'est ça, comment dire, casser les frontières. Voilà. Or, ceux qui disent, moi je suis sénégalais, moi je suis togolais, moi je suis gabonais, moi je suis ivoirien, et puis ils ne veulent pas parler ou en tout cas ils trouvent que chacun doit. Non, c'est pas chacun, c'est vous n'avez rien compris. La conférence de Berlin, aujourd'hui au XXIe siècle, nous qui avons compris notre combat, c'est justement de faire tomber toutes les frontières. C'est ça dont il s'agit. Parce que eux, ça les arrange. Et il faut comprendre, c'est une loi naturelle, diviser pour régner. Or, ces gens-là, cupides qui sont, idiots qui sont, tu as beau expliquer en long et en large, ils ne veulent rien savoir. Bon, à un moment donné, je dis, j'ai pas le temps. Voilà. Prends mes vidéos, repasse-les en boucle. Puis il y a des gens même beaucoup plus qualifiés que moi, donc repasse en boucle. Tu vas voir, à un moment donné, tu vas comprendre. Voilà, parce que peut-être qu'au premier abord, tu n'arrives pas à saisir, mais à un moment, tu vas saisir. À condition que tu fasses preuve de bonne volonté, naturellement. Sinon, si tu restes dans ta mauvaise foi et puis tu restes dans le côté religieux, comme si on était en religion, là, c'est sûr que tu vas pas on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Je dis jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas en religion, nous sommes en politique. Donc, je dois dire que moi, j'étais choqué sur le fait que le président Laurent Gbagbo ne cite pas le nom de Charles Blé Goudé, privilégiant le nom de, comment dire, Soro Guillaume. Parce que Tidiane Thiam encore passe encore. Hein, parce que lui aussi, il n'a pas de sang sur les mains. Voilà. Tandis que Soro Guillaume, mais je suis désolé. Et d'ailleurs, oh, oui, c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. J'ai dit, mais le président Gbagbo, c'est quelqu'un, normalement, c'est quelqu'un de politique au sens noble du terme. Sauf que, mais il n'a pas ce don-là de pouvoir s'entourer. Parce que c'est ça. Les gens qui l'entourent, mais il y a l'impact. Alors c'est dommage. Oui. Parce que, vous voyez, un homme politique, ça trempe, mais s'il s'entourait bien, mais là, c'est de la bombe. Oh, là, c'est pas le cas. Parce que regardez, on est en 2025, on est en juin 2025, il fait un meeting et puis il cite pas le nom de Blé Goudé. Alors, c'est pas nouveau, hein, mais là, moi, ça y est, là, parce qu'auparavant, j'avais pas les éléments. Mais là, ça y est, là, j'ai regardé les images et il cite tout le monde sauf Blé Goudé. Quand il arrive, quand il cite Tidiane Thiam, quand il cite Soro Guillaume, après il dit etc. ou je sais pas quoi. Il ne cite pas le nom de Blé Goudé, ça c'est sûr. C'est qu'il n'a pas envie de prononcer. Et d'ailleurs, ce qu'on va constater, c'est que depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire en juin 2021, ce qui veut dire que ça fait 4 ans, il n'a jamais prononcé le nom de Charles Blé Goudé. Si je me trompe, dites-le moi. À quel moment? Vous voyez, donc c'est problématique. Et je dois dire que Blé Goudé, lui, par contre, ce qu'il a fait toutes les démarches pour rencontrer le président Gbagbo, comme il a pu rencontrer le président Henri Gonan Bédié avant son décès. Hein. Donc, il a rencontré toutes les personnalités en Côte d'Ivoire qui sont de l'opposition. Mais le président Gbagbo n'y est. Parce que justement, l'entourage du président Gbagbo, eh bien non, ce sont eux qui font le blocage et puis lui, il les suit. Alors que normalement, toi qui es le chef, les autres, ils doivent te suivre. Normalement. Normalement. Hein, j'enfonce une porte ouverte là. Vous voyez. Ah, je vous dis, si vous regardez mes vidéos, hein, depuis que j'en fais depuis 2017-2018, j'ai été constant. À savoir que le président Gbagbo, c'est un homme politique par excellence, mais par contre, il n'a pas le don de bien s'entourer. Du coup, eh ben, ça noie la qualité du travail qu'il peut produire ou de l'image qu'il peut donner ou de ce qu'il peut. Voilà, ça nuit complètement. Et d'ailleurs, je vois que comment on appelle ça? Je les appelle les vieilles mères. Enfin, en tout cas, les dames, là, qui sont les pros Simone Gbagbo, qui font des vidéos aussi que je regarde de temps en temps. Eh ben, ça m'amuse aussi parce qu'elles ont un qualificatif que je trouve ça très drôle. Mais quand on est ivoirien, hein, elles disent
au lieu de dire PPACI, elle dit PPA Digbe. Alors Digbe parce que le président Gbagbo est BT. Et Digbe, c'est voilà, c'est BT. Vous voyez. Mais moi, ça me fait trop rire. Vous voyez. Elle ne dit jamais, hein, je ne sais pas les noms, je ne connais pas leurs noms, mais de temps en temps, je regarde comme ça. Jamais elles disent PPACI, elles disent PPA. Elles sont très avisées. Hein. Ah oui, elles ont une conscience politique, très clairement. Ah oui, oui. Parce qu'elles savent de quoi elles parlent. Et donc, quand je les regarde de temps en temps, au lieu de dire PPACI, elles disent PPA Digbe. En fait, elles dénoncent le fait qu'elles disent que en fait, le PPACI n'appartient pas au président Gbagbo. Le PPACI appartient à Soro Guillaume et son entourage. Parce que ce sont eux qui l'ont pris. Si j'ai compris, hein, si je ne me trompe pas, ils ont pris le président Gbagbo en otage, là, notamment par son épouse, là, hein, Nadi Bamba. Voilà, c'est tout. Et que c'est toute l'équipe que Nadi Bamba a constituée. Ce sont eux qui sont là pour faire la guerre à la famille naturelle du président Gbagbo. Hein, sa famille originelle, c'est-à-dire avec qui il était, et qui ont fait qu'il était redouté par le monde entier. Ben oui. Enfin, quand je dis le monde entier, je veux dire par les impérialistes, par les colonialistes et par les patrons de la France-Afrique. Voilà. Quand il était avec, justement, son épouse, Mme Simone Gbagbo, quand il était avec Charles Bégoudé, c'est là où il faisait trembler, hein, justement, ces gens-là, hein, les impérialistes, les colonialistes, et puis les France-Africains. Or là, aujourd'hui, on est rendu à un stade où le scénario, enfin, il y en a plusieurs scénarios, bon, qui nous attendent. En fait, moi, je donne mon point de vue. Hein. Là, je dois dire que je ne pensais pas que M. Ouattara allait écarter Tidiane Thiam. Je ne pensais pas. Mais en même temps, ce n'est pas étonnant, parce qu'il sait très bien que, je vous dis, n'importe quel candidat peut battre M. Ouattara en Côte d'Ivoire, pourvu qu'il y ait des élections transparentes, voilà. Que tout soit fait dans les règles de l'art. C'est tout. Et c'est parce que ils savent qu'ils n'ont aucune chance, c'est pour ça qu'ils vont, comment dire, écarter tous les autres candidats. Voilà. C'est vraiment pas besoin d'aller à l'école primaire, c'est facile à comprendre. Voilà. Parce que si tu dis que tu as un bilan qui est défendable, mais tu es à l'aise, oh là, ils vont dire en même temps qu'ils ont un bilan, et puis ils disent non, je ne veux pas que toi, un tel, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Bénin avec Patrice Talon, hein, que ce soit Macky Sall qui a fait son expérience, bon, avec les deux trous du colon là, qui sont à Dakar là-bas. Je suis désolé, hein, c'est le frère fétiche de guerre là. J'ai beaucoup aimé sa formulation. Il dit au Sénégal, il y a les deux trous du colon. Là, je trouve qu'il a vraiment pile poil. Là, je suis désolé. Ouais, j'adore ça. Par contre, oui, je suis pas d'accord avec lui. Fétiche de guerre là. C'est que je me dis quoi, parce que je l'ai pris le temps de l'écouter il y a maintenant une dizaine de jours. Et je dis bon, il m'a l'air d'être un sardinard. C'était un pro Paul Biya. J'ai l'impression. Parce que j'ai essayé de regarder plusieurs émissions à lui, en fait, plusieurs vidéos qu'il fait. Et je me dis, soit c'est moi qui me trompe, c'est-à-dire que fétiche de guerre, il fait justement l'avocat du diable, ou alors il prêche le faux pour avoir le vrai, ou alors, en tout cas, je me dis par hypothèse, si il n'est pas pro, comment dire, président du Cameroun, là, voilà, pro Paul Biya, voilà, parce que je suis tellement sidéré que je ne trouve pas les mots pour vous dire. Fétiche de guerre, il s'appelle, c'est le frère, là, c'est son surnom. C'est un Camerounais aussi, lui. Bon. Mais, je veux dire que s'il n'est pas Sardina, j'ai rien à dire. En revanche, s'il est pro Biya, je me dis, mais, attendez, quand je dis qu'on doit rentrer en psychiatrie, mais on est très nombreux, hein. Et puis, évidemment, il y en a d'autres qui vont faire un jour, il y en a d'autres qui vont faire une semaine, il y en a qui vont faire un mois, il y en a qui ont besoin, au niveau des séances, il y en a qui ont besoin d'un an. Et puis, tout est proportionnel par rapport à, hein, comment on appelle ça, la pathologie dont tu souffres. Ah, mais non, mais attendez, comment, fétiche de guerre, tu peux critiquer tous les dirigeants africains et puis tu veux défendre Paul Biya? Alors que je dis Paul Biya, il est indéfendable. Biya est indéfendable. Je dis, faut oser défendre Paul Biya. Enfin, franchement, voyez le potentiel du Cameroun. D'ailleurs, le Cameroun, je ferai une vidéo là. Enfin, j'en ferai une autre. Mais je veux dire que moi, j'adore la réflexion. Quand je réfléchis, je les observe. Je dis, en fait, finalement, hein, le Cameroun, c'est un trop-plein d'énergie, un trop-plein de, justement, ressources humaines. Ouais, il y en a trop. Maintenant, il faut pouvoir les canaliser. Oui, on est trop bon, trop bon. J'ai dit, mais attends, parce qu'ils ont un potentiel énorme, le Cameroun. Hein? Ressources humaines, dans chaque pays, évidemment, il y en a. Mais sauf que le Cameroun, c'est du lourd, c'est du très lourd. Prenez les, vous voyez, que ce soit la jeunesse, que ce soit... Mais c'est trop plein d'énergie là, mais c'est pas canalisé. Du coup, voilà les dégâts. Parce que regardez, il y a plein de jeunes Camerounais qui vivent comment dire ça, aux États-Unis, qui vivent en Allemagne, des ingénieurs. Alors on me dira oui, mais il n'y a pas que les... Mais moi, c'est pour ça que je dis, j'ai pas les moyens moi. Ceux qui ont les moyens, par contre, allez-y, dénombrez nationalité par nationalité, hein,
en Allemagne, combien d'ingénieurs camerounais, combien d'ingénieurs sénégalais, combien d'ingénieurs ivoiriens, combien... Ça me plairait bien. Parce que je dis, déjà, avant même qu'on produise les résultats, je dis, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui sont ingénieurs qui sont là-bas en Allemagne. Alors que je dis, mais l'Allemagne n'a pas besoin d'eux. C'est le Cameroun qui a besoin, c'est l'Afrique en général qui a besoin d'eux, et puis le Cameroun en particulier. Clairement. Ceux qui sont aux États-Unis également. Bon, où je vais en venir, c'est que je dis, mais quand je les observe, parce que là, je reviendrai parce qu'il y a la vidéo que je vais faire sur le professeur Maurice Canto. Voilà, c'est pour ça. Donc, je fais ma parenthèse, parce que sinon, je vais m'éloigner du sujet de départ, à savoir que le président Laurent Gbagbo, là, pour le coup, lui que Blé Goudé considère, nous aussi, c'est-à-dire parce que par rapport à l'âge, hein, par exemple, le président Gbagbo est né en 1945, moi je suis né en 65, donc on a 20 ans d'écart. C'est le père, direct, le père, voilà. Eh bien, si le fils et le frère, ou le jeune frère, hein, tout ce que tu veux, hein, s'il te respecte, mais si tu ne lui donnes pas de respect, mais naturellement, il va te manquer de respect. C'est une loi naturelle. Ah ben oui. Alors, ça arrive qu'il y a des gens, même si on leur manque de respect, ils sont dans les salamalek. Bon, ça, c'est un autre débat, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire que je me veux honnête et donc je me veux sérieux. Donc, quand on est sérieux, c'est de dire que si tu as ton fils, si tu as ton frère, ta soeur, ta fille qui te respectent, il faut les respecter. Parce que si tu ne les respectes pas, ils ne vont pas te respecter. Et si tu ne les respectes pas, c'est normal. Enfin, je veux dire. Donc, je veux dire que maintenant, là, le président Gbagbo, à force de mépriser Blé Goudé, mais Blé Goudé, il est à l'aise maintenant, et lui et son entourage, lui et ses soutiens, de dire, mais attendez, on ne va même plus se gêner. Mais clairement. C'est-à-dire que il faut élever le débat, il faut te mettre au niveau, il faut te mettre en haut. Et puis comme ça, comme tu as du respect, puisque le petit, il a du respect pour toi, toi, tu as du respect pour lui, mais la vie, ça se passe bien. C'est ce que j'appelle toujours, tout le monde est gagnant. Toi, tu es gagnant en tant qu'aîné, en tant que père, en tant que grand-père, tout ce que tu veux. Et puis lui, il a chacun sa place. Vous voyez? Oh là, si tu es en train de mélanger, tu es en train de te mettre au niveau, hein, tu vas te rabaisser, mais c'est très grave. Et c'est dommage. Franchement, que vous me disiez dans les commentaires, est-ce que Charles Blé Goudé, il a du sang sur les mains? Ce qui n'est pas le cas de Soro Kibafouri Guillaume. Soro Guillaume, il a du sang. Tout le monde le sait, tout le monde est témoin. Donc, à partir de là, il est disqualifié pour moi. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Là, voilà. Je vais me mettre en mode, comment dire, mode avion. Excusez-moi. Parce que là, justement, c'est ça la problème. J'ai oublié. Allez, mode avion. Voilà. Comme ça, c'est bon. Voilà, on y va. Excusez-moi. Voilà, c'est des aléas du direct. Enfin, en tout cas, au moment où j'enregistre ma vidéo. Donc, ce que je disais, c'est que Charles Blé Goudé, moi, je vous dis, il est jalousé. Bon, je répète ça parce que je ne vois rien d'autre. Il est jalousé, pourquoi? Mais parce qu'il a une énergie qui lui est propre. Et cette énergie-là, chacun de nous en a une énergie qui nous est propre. C'est la nature qui nous a dotés de ça. Et j'ai dit que moi, personnellement, l'énergie que nous avons, c'est ce que je qualifie de notre génie. Voilà. Le génie de chaque être humain, c'est l'énergie que tu as. Parce que la manière dont tu vas traiter un sujet, une autre personne ne peut pas le traiter. C'est vérifié. Voilà. Je vous dis sinon, pourquoi vous prenez j'allais dire, une course, ou même le foot, tout ce que vous voulez, je veux dire, ou même animer une émission. La même émission, vous prenez une autre personne, il va pas faire la même chose, justement, parce que l'énergie qu'on a, elle est propre à chacun de nous. Voilà, donc il faut respecter ça. Or, la jalousie, voilà, mais on est dans la zone là, je vous dis, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus. Et moi, j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers. Voilà, j'ai dit ça. Ouais, ouais. Non, non, mais attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, j'ai dit que Charles Blé Goudé, il est jalousé par les Gors, c'est en premier. Eux, c'est la peine de mort, c'est la fatwa. C'est-à-dire que s'il pouvait, il l'aurait fait. Voilà. C'est clair. Hein? C'est à défaut de le faire que voilà, ils vont passer leur temps à le torpiller, ils vont passer à l'insulter, hein? Voilà. Traiter de traître, alors que traître. Pourquoi il est non éligible là? Qu'est-ce que vous en dites de ça? Oh, quand tu vas leur dire ça, ils vont faire comme ils ne t'entendent pas. Parce que justement, et quand le fait de n'est pas t'entendre, il dit, mais non, en fait, tout ce qu'il voulait, c'est que ce monsieur ne soit plus vivant. Parce que c'est la seule fois où, ou alors qu'il renonce officiellement à faire de la politique. Voilà. Non, détrompez-vous. Non, 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 non. C'est un citoyen comme un autre. Hein, il a le droit, hein, de se présenter. Et là, mais il va le faire maintenant. Vous savez, je me rappelle quand on était petit, on dit pion, pion, là. Voilà, quand on est ivoirien, on sait. Ça veut dire que, en fait, je le fais que tu le veuilles ou non. Voilà. Quand j'étais petit, quand en Côte d'Ivoire, on dit pion, hein, que tu le veuilles ou non, je le fais. Voilà. Et en France, on dit je t'emmerde. Bon, non. Bon, donc ce que je veux dire, c'est que, franchement, je suis sidéré. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment on peut privilégier? Alors, évidemment, ceux qui vont jouer toujours les politologues, là, en disant, oui, mais Guillaume Soro, il y a un électorat du Nord, donc le président Gbagbo, non, mais attendez, vous êtes à ce niveau-là? Mais voilà, je veux dire, c'est une question de domaine, c'est pas ton domaine, va faire autre chose là-bas. Parce que le domaine, c'est quoi? C'est dit, mais attendez,
le président Gbagbo, compte tenu justement de son background, compte tenu de son parcours, compte tenu de son histoire, mais il est à l'aise pour ne plus se gêner à chercher à récupérer l'électorat de Guillaume Soro, mais qui représente quoi d'ailleurs? Parce qu'eux-mêmes, c'est parce qu'ils sont dans les tribalismes. Sinon, en réalité, ils ont bien vu, avec le recul, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne quoi? Monsieur Alassane Ouattara qui ne respecte rien du tout. Rien. La seule personne qui respecte, ce sont les Français. Normal, puisque ce sont eux qui l'ont mis. Voilà. Et les Américains également. Mais sinon, mis à part la France et puis les États-Unis, M. Ouattara, il en a cure. Donc, manifestez comme vous voulez. Les seules personnes qui peuvent l'enlever, c'est deux pour moi. C'est soit la France ou soit le peuple. C'est tout. Sinon, tout le reste, on va faire du bavardage, on va faire tout ce que vous voulez. Faites-vous plaisir, mais on perd du temps. Voilà. Je dis, je me répète, on ne peut pas faire l'économie d'une révolution en Côte d'Ivoire. Et quand je dis ça, c'est tellement. Moi, ça me paraît tellement évident. Mais oui, parce que on revient de loin, donc c'est pas possible. Et d'ailleurs, je dis ce que je souhaite, c'est que ce soit les militaires patriotes, j'insiste, c'est-à-dire à l'image, à l'instar de ce qu'ont fait les frères de l'AES. D'abord le Mali, ensuite le Burkina et enfin le Niger. Ces trois pays-là, c'est la référence absolue pour nous libérer du capitalisme. Oui, bien entendu. Voilà. Donc, c'est pareil, c'est une question de disponibilité. Sinon, j'ai prévu de faire une vidéo sur les sans-abri là aux États-Unis. Pour dire, voilà, pour moi, on est arrivé à la fin du système du capitalisme. Voilà, quand on voit les sans-abri. Bon, ça fait longtemps, hein, mais je veux dire que c'est par manque de temps. Sinon, à chaque fois, je dis, il faut que tu fasses une vidéo là-dessus pour bien l'expliquer, donner mon point de vue. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, en fait, on est dans cette situation-là où il faut que des militaires patriotes prennent le pouvoir au Togo, des militaires patriotes prennent le pouvoir au Bénin, des militaires patriotes prennent le pouvoir en Côte d'Ivoire, je suis désolé. Ah oui, des militaires patriotes prennent le pouvoir au Cameroun, partout. Parce qu'en réalité, évidemment, il y a des frères qui vont dire, mais oui, mais nous, on veut l'élection. Mais l'élection, c'est pipé. Regardez les frères, et je dis, je suis bien placé, moi, pour parler de le président Bassirou Diomaye Faye et puis le premier ministre Ousmane Sonko. Parce que je dis toujours, ils se sont calmés, hein, leurs partisans. J'ai dit, écoutez, avec moi, vous regardez mes vidéos passées. Hein, et je donne bien les dates. Hein. Je dis, vous regardez mes vidéos de 2018 jusqu'à en mars 2025. 2024 plutôt, excusez-moi. Voilà, c'est ça. Hein, de l'année 2018 jusqu'à mars 2024, jusqu'à l'élection de M. Bassirou Diomaye Faye en tant que président du Sénégal. Vous allez voir. Et bien, quand vous avez fini de regarder ça, maintenant, vous reviendrez pour faire vos objections, vos critiques, tout ce que vous voulez. Mais sinon, si vous ne faites pas cet exercice-là, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Voilà, c'est ça dont il s'agit. Je me veux profondément honnête. Il y a beaucoup qui sont malhonnêtes et je n'ai pas le temps. Voilà. Les gens qui sont malhonnêtes, je n'ai pas le temps. Chacun a son truc. Puis, comme on dit, qui s'y ressemble, ça semble. Je veux dire quoi par là? Je veux dire par là que, en fait, vous voyez là, eux, ils ont été élus régulièrement avec 54,28%. Or, quand ils agissent, on a l'impression qu'ils marchent sur des œufs. Or, on a en face de nous quoi? On a en face de nous des gens qui sont sans foi ni loi. Je répète, on a en face de nous des gens qui sont sans foi ni loi. Donc, tu fais comment? Parce que justement, par manque de recul, par naïveté, par tout ce que vous voulez, on a essayé de jouer, respecter les règles. Or, un de nos dévanciers, qui est pour moi au niveau intellectuel une de mes références absolues, c'est Aimé Césaire, dans son écrit, hein, où il dit « ils rusent avec leurs principes ». Mais c'est du très lourd, ça. J'adore. Hein? Les impérialistes, les colonialistes, les France-africains, ils rusent avec leurs principes. Ça veut dire qu'il y a des règles, eux, ils rusent avec ça. Donc, si tu ne t'y connais pas, tu es perdu, mais quand tu t'y connais, quand tu as compris, tu n'as pas le temps. Regardez le jeune frère, là, Seri Zoku, qui est l'avocat de Charles Blé Goudé. Mais il démontre. Et d'ailleurs, regardez aussi mes anciennes vidéos où j'ai dit le président Gbagbo à l'époque, comment se fait-il qu'il se fait défendre par Maître Alti? Justement, ce que Charles Blé Goudé a fait, c'était ce que le président Gbagbo devait faire. C'est-à-dire prendre un jeune avocat, ou un avocat, s'il veut, africain. C'est pas ça qui manque. Hein? Et africain, c'est-à-dire ivoirien, sénégalais, congolais, gabonais, togolais, il y en a plein. Pourquoi il n'a pas fait ça? Oh, c'est ça, justement, que je reproche, entre autres, au président Gbagbo. Il dit non. Il est France-africain, le président Gbagbo. Alors, à moins de dose que M. Ouattara, par exemple. M. Ouattara, lui, il dépasse la. Lui, il a explosé. Voilà. Lui, Guinness Book, il faut le mettre là-dedans. Voilà. C'est-à-dire qu'il a un record absolu. Il a même dépassé le maître, à savoir le président Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Vous comprenez? Ah, c'est dingue, hein?
Donc, qu'est-ce qui se prépare en Côte d'Ivoire? Bon, alors, on annonce une grosse manifestation là, le 14 juin prochain. Et moi, je suis toujours régulièrement Mme Paul Balé, la grande dame, comme je l'appelle. Elle appelle à ce que toute la société civile descende, vienne au meeting qui sera organisé, je crois, à Onono. Elle avait dit ça dans ses dernières vidéos, là, voilà. Où elle dit, voilà, ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de militer pour qu'il n'y ait pas de mort. Est-ce que vous vous rendez compte? La Côte d'Ivoire, on a comme voisin, la Côte d'Ivoire comme voisin à l'est, le Ghana. Mais les élections ont eu lieu au Ghana, là, au mois de novembre-décembre 2024, régulièrement, tranquille, comme une lettre à la poste, comme ici, dans les pays où il y a l'expérience démocratique depuis des décennies. Mais le Ghana, c'est pas, comment dire, en Nouvelle-Zélande où ils sont trop loin. Non, voisins. La Côte d'Ivoire, les pays qui l'entourent. À l'est, il y a le Ghana. À l'ouest, on a Libéria et puis Guinée. Et puis au nord, on a Burkina Faso et Mali. Bon. Donc à l'est, il y a le Ghana. Le Ghana, ils font les élections. Là. Vous voyez? Et comme je sais que c'est compliqué, c'est pour ça que je dis donc, ce qu'il faudrait, ce sont des officiers qui sont patriotes. J'insiste sur le fait qu'il faut qu'ils soient patriotes. Parce que sinon, on va se retrouver comme l'expérience au Gabon où lui, c'est un France africain, c'est la France qui l'a mis, ou au Tchad, où c'est la France qui l'a mis, ou en Guinée, bling bling de Doumbouya, là. Doumbouya, lui, par contre, je soupçonne qu'il a, il a un bon entourage, parce qu'il serait souvent en train de bosser là-bas. Donc, c'est un peu, ça lui permet d'avoir 10 sur 20. Voilà. Mais sinon, lui-même, bling bling. Et donc, voilà, la France qui l'a mis avec les États-Unis. Ce sont eux qui l'ont mis en place. Donc, nous, notre référence, nous les panafricains, nous les authentiques, nous les vrais, pas les tocs là, pas les bling-bling là, nous les vrais, la référence c'est le Mali avec le général Assimi Goïta, le Burkina avec le capitaine Ibrahim Traoré, et puis le Niger avec le général Tchiani, qui a fait une interview là de plus de 3h19 minutes, et c'est masterclass. Et j'ai dit, mais comme on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux, comment se fait-il que des gens continuent encore à suivre des gens comme Tidiane Thiam? S'il a ses partisans. Et d'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie, c'est que Thiam, il a commandé, rappelez-vous, il y a maintenant 2 mois, là on est au mois de juin, mais il a dû commander au mois de mars-avril, il a fait un sondage, il a fait une étude, il a demandé un sondage pour savoir qui est-ce qui gagnerait les élections en Côte d'Ivoire s'ils sont organisés régulièrement. Et donc, ce qu'il en ressort, c'est que lui, il serait face à M. Ouattara, donc lui, il aurait 57% et 43% pour M. Ouattara. Vous vous rendez compte? Et quand je vois ça, je me dis, mais attendez, les élections sont organisées régulièrement, c'est-à-dire comme au Ghana ou comme que dire, encore au Sénégal, pour rester en Afrique. Maintenant, si on prend ici où ils ont de l'expérience, les pays, comment dire, du Nord, enfin, comment dire, les Occidentaux, voilà, c'est eux qui ont l'expérience démocratique. Mais la France est disqualifiée, hein, sachez-le, voilà. Parce que moi, j'ai l'expérience de vie ici, donc je parle en connaissance de cause, voilà. Quand je compare la France avec les autres pays, je dis, l'Italie est plus démocratique que la France. Le Portugal est plus démocratique que la France. L'Espagne est plus démocratique que la France. Vous voyez, je m'arrête là. Voilà, donc il y a d'autres pays encore. Donc, rien que ça. Donc ça, c'est suffisant. Donc la France est disqualifiée. Parce que la France, pour moi, c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas été à bonne école. Parce que là, on est en folklocratie. C'est un mot de moi. C'est un néologisme qui est créé. Du folklore. Donc on est en folklocratie en Côte d'Ivoire. On est en folklocratie au Cameroun. On est en folklocratie au Togo. On est en folklocratie au Bénin. Ainsi de suite. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, quand M. Tidiane Thiam il a réalisé ce sondage-là, je me suis dit, mais vous voyez déjà dans sa tête ou dans tous ceux qui l'entourent, c'est un travail de groupe, eux, ils ont déjà le plan en disant, M. Gbagbo, on l'écarte. Alors que normalement, si les élections sont organisées régulièrement, M. Gbagbo arrive en tête. C'est clair et net. Il va arriver en tête. Et s'il y a un deuxième tour maintenant, il va y avoir les coalitions, tout ce que vous voulez. Mais sinon, oh là, lui, quand il fait, il dit M. Ouattara à 43%. Mais de quoi M. Ouattara? N'importe qui, s'il y a les élections régulièrement, M. Ouattara ne pourra pas passer. N'importe qui. Voilà. C'est pour ça qu'il écarte les gens, naturellement. Et puis, je veux dire, voilà, un enfant de CP, un enfant de maternelle, voilà, il va comprendre ça facilement. Vous voyez, on en est là, on en est là. Et du coup, moi, de mon point de vue, j'ai dit il y a longtemps, que la France, les impérialistes, les colonialistes, là, ils en ont cure de la mort des négros. Ça veut dire qu'en fait, ils soutiennent normalement Tidiane Thiam, mais en même temps où ils sont embarrassés, c'est que M. Ouattara
eh ben, ils peuvent fermer les oreilles, ils peuvent fermer les yeux, ils peuvent fermer le nez, ils peuvent tout fermer et puis il fait le travail. Il fait même plus que ce qu'eux, ils veulent. Or, mis à part lui, quelqu'un comme Tidiane Thiam, ils sont en train de réfléchir pour dire, oui, mais il est gentil, mais il va pas être méchant comme l'est M. Ouattara. Il va être sans état d'âme comme, voilà, comme M. Ouattara. Donc, du coup, c'est un peu limite. Nos affaires, nos business, pour qu'ils continuent à bien tourner, M. Ouattara, malgré qu'il soit âgé, il reste quand même quelqu'un à soutenir. Ils en sont là. Donc, il y a un concours comme ça qui est organisé entre M. Ouattara à soutenir et puis M. Tidiane Thiam à soutenir. Vous vous rendez compte? Et là, plein de frères et sœurs, ils ne comprennent pas. Donc, c'est une question de domaine. Le domaine, tu ne comprends pas, assieds-toi, prends des notes. Voilà, fatigue pas les gens. Bon, donc, j'avance. Donc, je vous dis, j'ai dit ça depuis fort longtemps, hein, le cas de M. Thiam, Tidiane Thiam, qui est un homme charmant. Je veux dire que, même avant de faire cette vidéo, j'ai regardé ça, il a fait une dernière vidéo, là, il y a maintenant quelques jours. Moi, je ne le connais pas personnellement, hein, du tout, mais par contre, quand je l'écoute, j'ai dit, il m'a l'air d'être sympathique. Voilà. Parce qu'il y a des gens, là aussi, ça me dirait c'est l'apparence, mais bon. Mais cela dit, ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire que pour occuper le poste de président de la République, aujourd'hui, en 2025, au 21e siècle, ce qu'il nous faut, ce sont des patriotes pour nous sortir de l'impérialisme, pour nous sortir du colonialisme et pour nous sortir de la France-Afrique. C'est tout. C'est tout. Et ceux qui sont en avant-garde, ce sont les pays de l'AES. Vous voyez? Il y a ça là. Alors, bouillard, 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 bouillard. Vous voyez? C'est du lourd, c'est du très lourd, le drapeau de l'AES. Voilà. Bon. Je suis en train de le chercher là et puis maintenant je pouvais l'afficher au moment venu. Pour l'instant, c'est que les affiches. Mais le drapeau lui-même, voilà. Donc, vous voyez, Tidiane Thiam, quand vous l'écoutez dans les conférences de presse qu'il fait ou dans les interviews, quand on lui parle de souveraineté, il dit quelle souveraineté? Quand on lui parle d'indépendance, quelle indépendance? En gros, lui déjà, alors qu'on a 3 ans d'écart, il est né en 62, moi je suis né en 65. Mais le mec, il est vieux dans la tête, c'est-à-dire qu'il est dans la tête de Fouboigny, là. À savoir que non, ils sont plus forts que nous, donc comprenez, on va composer avec. Non, mais encore beaucoup plus jeune que nous, que toi et moi, Tidiane Thiam. C'est le capitaine Ibrahim Traoré. Il fait la démonstration, et tellement il est dans le vrai, hein, il est dans la vérité, eh bien, il est protégé par le président russe, son excellence, Vladimir Poutine. Et je dis cet homme, en l'occurrence le président russe, c'est un homme providentiel, d'abord pour son peuple, et c'est un homme providentiel pour tous les pays africains qui veulent sortir de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Bouillard, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai toujours dit, que c'est un technicien, limite on peut le nommer ministre, mais de là à devenir président de la République, c'est un autre débat, c'est une autre discussion. Et il est dans le système de la France-Afrique, tout naturellement. Alors évidemment, je pense que lui va être moins violent que M. Ouattara. Il va être moins, comment dire ça, inhumain. Parce que M. Ouattara, vraiment, il a mis la barre très très haute. C'est pas possible. Ce qu'il a comme ardoise, mais on coupe la tête du petit Kofi, on joue au ballon avec ça. C'est du jamais vu. Moi, je dis, s'il y en a qui connaissent avant, dites-moi. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc là, on prend maintenant sur le plan humain, alors que le humain, c'est le summum. Puisque je dis, moi, comme je veux un être humain, un vrai, je dis que la vie humaine est sacrée. Donc, dès qu'il y a un mort d'homme, je dis terminus, tout le monde descend. Il faut qu'on fasse le point, il faut qu'on discute. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ceux qui ont juste l'apparence d'être humain, eux, ils continuent la route. Alors qu'il y a un humain qui vient de mourir, là, qui vient de faire assassiner. Vous voyez, on en est là, on en est là. Voilà. Donc, je dis, il faudrait que, je me répète, des militaires patriotes prennent le pouvoir. Bien entendu. Moi, je suis partisan pour qu'un civil prenne, mais sauf que quand on a la démonstration du Sénégal, alors que j'ai dit, mais les frères de l'AES, ils auraient pu ne pas être là. Là encore, voilà. Mais les frères de l'AES, justement, les patriotes de l'AES, les présidents Assimi Goïta, les présidents Tchani, les présidents Ibrahim Traoré, mais ils ont ringardisé Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, clairement. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ne font pas l'économie de nous expliquer l'envers du décor, de nous expliquer les enjeux. Donc c'est du très lourd. Bouillard, bouillard. Ah non, mais c'est un plaisir, vous ne pouvez pas imaginer. C'est vraiment, c'est un bonheur. Mais oui, en tout cas, le domaine dans lequel on est, soit tu as compris. Tant mieux, tu n'as pas compris. Assieds-toi à prendre des notes. C'est tout. Pas les gens. J'adore ça. Non, je veux dire par là que moi, quand quelqu'un est dans un domaine où je sais qu'il est bon, moi, je suis de tendance à privilégier parce que je dis, si on l'aide, quand il va s'en sortir, on va tous gagner. Voilà mon état d'esprit. Clairement, c'est comme ça. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui est de mauvaise foi, je dis, j'ai pas le temps. Sans parler des trolls que eux, bon, mais il n'y a pas de saut métier. Bon, les trolls, il n'y a pas de saut métier. Donc voilà. Hein? En Côte d'Ivoire, on est dans une situation où c'est pas évident. Il y a beaucoup d'enjeux.
L'enjeu humain d'abord. Mais ça, par contre, les impérialistes, les colonialistes et les France-Africains, ils en ont cure. Il s'agit des négros, donc ils s'en foutent. Regardez le nombre de morts au Congo. Hein, le grand Congo, Kinshasa. Le nombre de morts depuis des années. On nous parle de entre 10 millions et 15 millions de morts. Si c'est même pas 20 millions. Vous vous rendez compte? Et là, personne, tout le monde s'en fout. Et là, les organisations, droits de l'homme, fermez la droit de l'homme. Parce que, hein, maintenant, là, au stade où on en est, on a tout compris. Donc, voilà, on ne va plus perdre du temps. Ah oui! Mais non, parce que vous allez vous moquer de l'homme noir jusqu'à quand? Voilà. Mais surtout que parmi nous, il y a tellement de corrompus, il y a tellement d'aliénés, il y a tellement de complexés. C'est pour ça que ces gens-là, ils ont encore de la marge. Bien entendu, or, nous, le travail que nous faisons, c'est un peu comme la goutte d'eau. Hein? La goutte d'eau, par sa régularité, elle perce tous les rochers du monde. C'est vérifié, hein, c'est là, voilà. Régulier. Tac, tac, tac. Bon, évidemment, ça met du temps, mais ça va finir par percer parce qu'on ne lâche pas l'affaire. Donc voilà. Puis là, avec la chance extraordinaire qu'on a, avec les dirigeants de l'AES, on est bon, on est très bon. Et c'est pour ça qu'ils sont tous ils sont tous sur la tremblote. Hein. Ah oui, la peur a changé de camp depuis un certain temps parce que quand vous écoutez le ministre malien des Affaires étrangères, M. Diop, c'est la classe. Voilà, explique-nous, on est tranquille. C'est la CEDEAO maintenant qui vient faire allégeance. Alors que la CEDEAO, elle est morte. Maintenant, il faut organiser son enterrement. Voilà, il faut aller fatiguer les gens. Là. Maintenant, je vous dis, maintenant, le chantier, c'est l'Union africaine. Ah oui, oui, oui. Il faut en finir avec tout ça, parce que ce sont eux qui sont à l'origine de nos malheurs. Il ne faut pas se tromper de cible. Hein. Il ne faut pas se tromper de cible. Vous comprenez? On peut revenir en Côte d'Ivoire, c'est dire que voilà, on est dans une situation où, pour l'instant, celle qui est épargnée, qui est de notoriété, c'est Mme Simone Gbagbo. Donc, moi, d'une certaine façon, je me dis, bon, est-ce qu'ils ne pourraient pas, justement, basculer tous derrière Mme Simone Gbagbo? Même s'ils le font, M. Ouattara va trouver le moyen de lui trouver le moment venu. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour dire que, quelles que soient les combinaisons, j'en termine là, M. Ouattara, pour qu'il parte, c'est soit les Français qui l'enlèvent eux-mêmes, et ils ont les moyens, Dieu se le sait, à la seconde, ils ont les moyens. Mais ils ne veulent pas. Parce que c'est lui, pour l'instant, qui fait l'affaire pour leur business. Ou alors, c'est le peuple. Rien que le peuple. Et quand le peuple va descendre massivement, comme ça a été le cas au Mali, comme ça a été le cas au Burkina, comme ça a été le cas au Niger, c'est ainsi que maintenant les militaires patriotes vont venir maintenant pour pouvoir canaliser l'énergie. Voilà. Les militaires patriotes. Merci beaucoup à vous tous pour votre fidélité. Et puis, on ne lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais tout simplement parce que c'est l'AES qui a raison. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup et à bientôt. Merci bien.